Putain, mais puisque je vous ai dit tout ce que je savais, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le type cagoulé qui l'avait bombardé de questions sur l'enquête Guy Leroy lui tournait le dos à présent. Alors que son collègue les tenait en joue, elle et Théa. Lui n'avait pas caché son visage, et il avait la gueule du type bien tordu. Sa balafre profonde sur la joue, ses yeux exorbités et globuleux la faisaient frissonner. Théa enterra son visage plus profondément dans le creux de son épaule. Les deux étaient agenouillés côte à côte, et la jeune fille tentait en vain de retenir des sanglots de terreur. Du moins, c'est ce que Morgane croyait. Elle sentit sa fille glisser un objet fin et métallique entre ses liens, commençant à ciseler lentement. Théa simulait des larmes contre son épaule, tout en s'attaquant habilement au scotch qui retenait les mains de sa mère dans son dos. Un élan de fierté réchauffa le cœur de Morgane. Elle sentit soudainement le scotch de toile céder et attrapa le petit canif des mains de sa fille pour lui rendre l'appareil. Le molosse qui pointait une arme sur elle n'y voyait que du feu. Théa continuait son cinéma, reniflant et gémissant contre son cou. Faut dire qu'elle était vachement douée. Quelle drama queen. Les liens de Théa ne lui résistèrent pas longtemps, et Morgane se pencha contre son oreille brièvement. Quand je te dirai de courir, tu t'arrêtes sous aucun prétexte, ok? Théa, l'air abattu, leva les yeux vers sa mère et acquiesça, résignée. Morgane scruta nerveusement les alentours. Le balafré ne les lâchait pas du regard, tenant son arme droit sur elle de façon menaçante. L'autre, en retrait près du quai de chargement abandonné, arpentait fébrilement la corniche, obsédée par l'horloge de son téléphone. La consultante de police cherchait frénétiquement une diversion pour permettre à sa fille de s'échapper. Tout ce qui comptait désormais, c'était la sécurité de Théa, même si cela impliquait de se confronter seule à ces deux brutes. Que ferait Karadec dans une telle situation? Probablement dégainer façon John McClane et leur coller une balle entre les deux yeux. Mais elle n'avait pas d'arme, donc autre option. Que ferait Karadec sans arme? Un souvenir lointain d'un commandant de police trempé, furieux et surtout sans son Glock, s'insinua soudainement dans son fil de pensée. « Oh putain, Karadec, chopez-les » hurla-t-elle en fixant un point invisible dans l'entrée complètement vide du bâtiment. L'effet fut immédiat. Les deux hommes se retournèrent, prêts à accueillir un assaillant qui n'était pas là. Sans attendre, la rousse se leva avant de se jeter de toutes ses forces contre l'homme armé qui s'écroula sous la surprise, emportant dans sa chute son collègue et Morgane elle-même. « Théa, barre-toi » La jeune fille s'évada dans une course impressionnante à travers une fenêtre brisée, disparaissant totalement de leur vue. Morgane ne perdit pas une seconde pour reprendre ses esprits et tenter de ramper vers l'arme que l'homme avait laissé glisser quelques mètres plus loin. « Attrape la fille !» hurla le balafré en agrippant Morgane par le bras. L'autre homme, chancelant après sa chute du quai, secoua la tête et se redressa précipitamment. Ses yeux balayèrent les environs avant qu'il ne se précipite vers la fenêtre que Théa avait franchie quelques instants plus tôt. Morgane effleura à peine la crosse de l'arme au sol qu'elle se fit attraper par la veste et soulever violemment. Son dos heurta un pilier de pierre derrière elle et son assaillant lui saisit douloureusement une poignée de cheveux pour la maintenir immobile. Ça faisait des lustres qu'elle n'avait pas été malmenée à ce point, depuis les jours de lycée où des brutes 2 fois plus grandes la brutalisaient pour son style et sa coupe de cheveux. Comme à l'époque, elle se sentait dépassée, sa force bien inférieure à celle de ses adversaires. Heureusement que son père lui avait appris à bien placer ses coups de genoux. Près de 30 ans plus tard, cette même technique lui permit de se libérer. Son agresseur plia sous la douleur, le souffle coupé, et Morgane détala sans une ombre d'hésitation. Alors qu'elle courait vers la sortie du hangar, une balle pulvérisa un morceau de mur juste derrière elle, la faisant trébucher en avant. Elle se releva avec hâte, les genoux en feu et reprit sa course effrénée, refusant même de jeter un coup d'œil en arrière. Théa se faufilait à travers les dédales de bâtiments industriels, s'engouffrant dans les labyrinthes de locaux décrépits, semant toute personne à sa poursuite. La culpabilité de laisser sa mère en compagnie de ces deux furieux la rongeait, mais elle ne ralentissait pas pour autant sa course. Déterminée à sortir de là pour appeler de l'aide, ses poumons brûlaient après plusieurs minutes d'une course effrénée, et des larmes lui brouillaient la vue. Soudain, jetant un coup d'œil en arrière pour vérifier qu'elle n'était pas suivie, elle entra violemment en contact avec le torse de quelqu'un. Perdant l'équilibre, elle sentit 2 bras la retenir de tomber. Lâche-moi, espèce de connard! Théa, mais qu'est-ce que tu fous là?
Gilles, visiblement aussi surpris qu'elle, attrapa son poignet pour la calmer. De l'autre main, il rangea son arme de service. Il y a 2 types armés qui ont chopé maman. Elle est encore avec eux, Gilles. Il faut que tu l'aides. Morgane courait sans réfléchir, cherchant désespérément à distancer l'homme menaçant qui la traquait. Ses pas la guidèrent à travers un bâtiment au couloir délabré, chaque pièce plus glauque que la précédente. La poursuite se transformait en un ballet chaotique dans cet enchevêtrement d'architecture déconcertante de l'ancienne usine. Arrivée dans une salle inhabituelle, sans fenêtre ni issue apparente, Morgane scruta les environs. Dans cette usine autrefois dédiée à la production de céréales, des trous carrés au sol semblaient mener aux anciens silos à grains. Sans hésiter, elle s'approcha du premier et se hissa au bord, se laissant tomber. La chute fut brutale. Sa cheville qui percuta le sol en premier provoqua une douleur aiguë qui se propagea dans sa jambe. Un cri de douleur s'échappa d'elle alors qu'elle fermait les yeux pour éviter la poussière qui tourbillonnait autour d'elle. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se trouva face au canon de l'homme, penché sur le trou par lequel elle venait de se laisser tomber. Se dégageant en roulant sur le côté, elle sursauta au son des détonations qui éclatèrent. Des éclats de béton et de chaux étaient pulvérisés sur elle par les balles qui la frôlaient alors qu'elle se réfugiait dans l'ombre des silos. Se relevant avec une promptitude frénétique, elle se lança boitant maladroitement vers un conduit d'air conditionné effondré au sol. Se cachant derrière, elle se fondit dans les ombres de cette étrange salle nouvellement découverte. Après quelques instants à reprendre son souffle, le grincement métallique d'une porte massive qui s'ouvrait la fit frissonner. Elle retint sa respiration, se recroquevillant comme pour se dissoudre parmi les décombres de métal et de pierre. Il n'y a pas d'issue, Madame Alvaro. Vous devez sortir maintenant. Montrez-vous. Je vous promets de faire les choses vite et bien. Allez, ma jolie. Un silence lourd et oppressant s'ensuivit. Morgane, au bord des larmes, plaqua une main sur sa bouche pour étouffer tout son possible. Dans le mouvement, son coude heurta la paroi métallique derrière laquelle elle se dissimulait. Elle se pétrifia, comprenant qu'elle venait probablement de signer son arrêt de mort. Une silhouette surgit au-dessus d'elle. Des mains s'emparèrent de ses vêtements, la soulevant avec une aisance déconcertante. Projetée violemment dans un nuage de poussière, elle garda les yeux fermés pour se protéger, ne réalisant pas immédiatement que son agresseur s'approchait à nouveau. Elle en prit conscience lorsqu'un violent coup de pied dans les côtes la plia en deux sur le sol. Le souffle coupé, elle subit l'assaut répété de cette ordure, chaque coup amplifiant la douleur. Ses cris déformés et éraillés se mêlaient à la poussière, et chaque inspiration était une souffrance atroce qui irradiait dans tout son abdomen. Il s'accroupit à côté d'elle et passa une main au gant de cuir râpeux dans ses cheveux. Quel gâchis. Il passa un genou par-dessus son corps avant de la bloquer complètement sous son poids. Ses mains se refermèrent impitoyablement sur sa gorge, serrant avec une intensité terrifiante. Elle crut sentir sa trachée s'écraser sous cette poigne implacable. Aucun souffle n'atteignait ses poumons. Ses oreilles se remplirent d'un sifflement lancinant. Tentant désespérément d'agripper les mains qui l'étranglaient, elle constata qu'elle ne bougeait pas d'un seul millimètre. Le visage de son agresseur commençait à se dissoudre, les contours devenant flous. Les bords de sa vision s'assombrissaient et l'espoir de s'en sortir commençait à s'évanouir. Elle tendit ses bras au-dessus de sa tête pour rattraper le vieux tuyau de plomberie qu'elle avait aperçu en tombant. Ses doigts heurtèrent du métal rouillé et elle se saisit de cette arme de fortune avant de frapper de toutes ses forces le visage de l'homme au-dessus d'elle. Il sembla étourdi un instant et Morgane n'hésita pas à lui asséner un deuxième coup. Il bascula sur le côté, libérant complètement la pression de ses mains. Elle profita de cette opportunité pour le repousser. Cependant, il s'accrocha à sa cuisse avec une poigne de fer, enfonçant douloureusement ses doigts dans sa chair. Morgane empoigna la barre de fer des deux mains pour lui administrer un autre coup dévastateur sur le crâne. Des traînées de sang épaisse zébraient désormais son visage, mais il avançait vers elle comme si la douleur était un détail insignifiant. Elle le frappa à nouveau, criant de rage. Le coup brisa son nez, ouvrant la peau comme un morceau de beurre.
Alors qu'elle s'apprêtait à le frapper à nouveau, il protégea son visage de son bras et le coup lui fracassa le poignet. Le craquement sinistre qui résonna et sa main qui pendait inerte était une vision insoutenable pour la consultante de police. Laissez-moi, par pitié, laissez-moi. Il s'agrippa à sa cheville pour se hisser vers elle et Morgane le frappa les yeux fermés, comme pour se détacher de l'horreur qu'elle commettait pour survivre. Elle frappa de plus en plus fort, chaque impact résonnant avec un bruit sourd de métal contre la chair. Elle continuait à frapper, alors que ses bras semblaient peser de plus en plus lourds. Hurlant et pleurant à chaque coup, elle gardait les yeux clos. Puis une force la saisit par les épaules, l'arrêtant net. Elle voulut se débattre, mais quand elle ouvrit les yeux, son regard se posa sur son agresseur gisant à terre, immobile. Morgane, c'est terminé. C'est terminé. La voix de Karadec perça le bourdonnement de ses oreilles, la laissant reprendre conscience de la réalité qui l'entourait. La barre de fer s'écrasa au sol dans un bruit strident. C'est fini. Continua-t-il en la serrant doucement dans ses bras, alors qu'elle s'effondrait contre lui. Terre est en sécurité. Vous êtes en sécurité, vous avez fait ce qu'il fallait. Morgane s'accrocha à lui, ses doigts crispés sur sa veste cirée, cherchant à retrouver son souffle. C'est fini. Karadec déposa un doux baiser sur sa tempe, tout en resserrant son étreinte avec tendresse. Il se frayait un chemin à travers les vestiges de ce vieux site industriel abandonné. Chaque pas était une lutte pour Morgane, dont la cheville brisée la faisait souffrir à chaque mouvement. Karadec la soutenait avec fermeté, son bras enveloppant sa taille alors qu'elle s'appuyait sur lui, accrochée à son cou et luttant pour garder son équilibre. Elle ne réalisait pas encore totalement tout ce qu'elle venait de vivre, son cerveau tentant de retracer chaque événement qui l'avait conduite à cet instant. Elle s'appuyait si lourdement sur Karadec qu'elle le sentait parfois vaciller pour contrebalancer, avant de réajuster son bras autour de sa taille. Peu importe toutes les merdes que la vie lui balançait, il était toujours là pour la rattraper. Si elle n'avait jamais croisé son chemin, comment serait sa vie aujourd'hui ? Serait-elle encore obsédée par une absurde quête de justice pour Romain ? Serait-elle toujours prisonnière de l'amour pour une ombre du passé ? De son pouce, il caressa le poignet qu'il tenait, tentant d'apaiser le tumulte qui semblait lire à travers elle. Leur pas ralentissait à mesure qu'ils s'approchaient de la sortie du site, où ils espéraient trouver les renforts de police. Morgane posa sa tête contre l'épaule de Karadec, prenant une profonde inspiration. Comment vous avez fait pour me retrouver? Appelez ça un mauvais pressentiment, mais j'ai borné votre voiture avant que vous partiez. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Et vous en avez beaucoup des pressentiments? Morgane, si je vous expliquais tout, vous penserez sûrement que je suis barde. Leurs pas avaient été si lents qu'elle ne sut dire quand ils s'étaient complètement arrêtés. Il avait le regard un peu perdu et elle comprit qu'il n'était pas prêt à tout lui dire sur ces derniers jours. Karadec avait été exceptionnellement vigilant et perspicace, bien au-delà de ce à quoi elle s'attendait. Comme s'il avait anticipé leur destinée avant même qu'elle ne se dessine. Une vague de culpabilité l'envahit quand elle réalisa que malgré les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble durant cette journée, il n'avait pas hésité une seule seconde avant de voler à son secours, encore une fois. Kara, vous imaginez pas à quel point ça me rend malade, ce que je vous ai fait le mois dernier. J'en attendais peut-être un peu trop aussi. C'est ça qui fait le plus mal. Comprendre que ce que j'ai prouvé pour vous n'était pas réciproque. C'est faux. Dites-moi que vous savez que c'est faux. Je vous ai pas dit la vérité parce que j'avais peur de vous faire fuir. Vous comprenez? Elle le fixait intensément, les yeux grands ouverts alors qu'il esquivait habilement son regard. Elle sentait le bras qui enserrait sa taille se raidir. Si lui-même souhaitait une conversation sincère et franche pour la première fois, alors elle aussi. De sa main libre, elle saisit son visage pour qu'il la regarde. Ses yeux azur croisèrent enfin ceux noisettes. Mais alors qu'elle avait 1 million de choses à lui dire, pas un seul son ne franchit ses lèvres. Alors ils restèrent immobiles, le visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux brûlaient les siens alors qu'elle retenait son souffle. Sa main glissa doucement le long de sa mâchoire pour venir caresser l'arrière de son cou, effleurant avec délicatesse les fins cheveux de la naissance de sa nuque. J'ai cru vous perdre plusieurs fois dans la même journée et honnêtement, Morgane, je sais même pas si j'aurais pu m'en remettre. Je pense à vous tout le temps et ça me rend dingue. Il ferma les yeux,
inclina légèrement la tête, frôlant presque son nez contre le sien. Il semblait saisir les mots qu'elle n'arrivait pas à formuler. Elle sentit ses lèvres effleurer délicatement sa tempe, tandis qu'elle se nichait encore plus près de lui, absorbant la chaleur apaisante de son corps. La voix de Gilles au loin les fit sursauter. Le commandant se redressa, mais ses bras la maintenaient toujours près de lui. Un sourire mi-triste, mi-timide se dessina sur son visage, conscient qu'il devait rejoindre les autres. Morgan s'accrochait à lui, incapable de se détacher, lui qui était son havre de paix. Après des semaines de distance et de silence, se retrouver là, dans ses bras, même dans ces circonstances, semblait presque surnaturel. Comme un rêve fragile prêt à se briser au moindre mouvement. Encore une fois, il parut comprendre ses inquiétudes et déposa un baiser si léger et si furtif sur ses lèvres qu'elle crut l'avoir imaginé pendant un instant. Reprenant leur marche, ils aperçurent les reflets des gyrophares bleus dansant sur les murs des vieux bâtiments déserts. 3 voitures de police étaient stationnées à l'entrée de la friche. Furtivement, Morgan vit un homme menotté être escorté vers l'arrière d'un des véhicules sérigraphiés. C'était le second ravisseur. Maman! Théa hurla de joie à sa vue, dévalant les quelques mètres qui les séparaient dans une course effrénée. Morgan sentit sa seule jambe valide flageoler en voyant sa fille saine et sauve, et remercia intérieurement Karadec qui ne l'avait pas lâchée. Elle se retrouva rapidement encerclée par les bras de sa fille en plus de ceux du commandant. Sérieux, merci Super Poulet. Souffla Théa se redressant pour regarder Karadec. J'ai rien fait. Ta mère m'a pas attendu pour se défendre. Et toi, tu vas bien? Demanda-t-il en passant sa main libre sur l'épaule de l'adolescente. Théa lui sourit en acquiesçant, et Morgan effleura doucement la joue de sa fille, sentant le bras du commandant resserrer son étreinte autour de sa taille, d'un geste réconfortant. Des talons résonnèrent derrière eux, et Morgan reconnut immédiatement le pas sûr et bien trempé de Céline qui s'approchait. Morgan, vous nous avez fait une sacrée peur. Comment vous faites pour toujours vous foutre dans des situations pareilles? Attendez, je vous arrête tout de suite. Je suis pour rien, moi j'ai rien demandé. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Mais vos investigations s'arrêtent là. On a été dessaisis de l'enquête. Mais c'est n'importe quoi. On a essayé de nous tuer et on nous demande d'oublier ce qui s'est passé. Non mais on croit rêver en fait. Rassure-toi. L'enquête a été reprise par la SR. C'est juste que j'ai aucune info pour la suite. Je sais par contre que vous êtes en sécurité maintenant. Je suis désolée, Adam. Je sais que c'est pas ce que t'aurais voulu entendre. Nicolas Marchand, il va être poursuivi? Je sais pas. Une soudaine vague de nausée s'empara de Morgan, lui causant un remous désagréable dans son estomac. Elle n'aurait pas pu dire si cela était dû à ce que leur avouait la commissaire ou les douleurs qui se réveillaient de sa lutte contre la brute quelques minutes plus tôt. Elle secoua la tête pour essayer de faire partir les étoiles qui dansaient devant ses yeux, mais ses mouvements ne firent qu'aggraver les vertiges. Elle ne voulait pas voler la vedette à Karadec sur ce sujet-là, mais elle sentait qu'elle allait tomber dans les vapes si ça ne s'arrêtait pas. Les lumières clignotantes des gyrophares la plongèrent dans une éblouissante luminosité, tandis qu'une chaleur subite envahit sa nuque avant de grimper sur ses joues. Et elle sentit le poids de sa tête partir en arrière. Hé Morgan, ça va? Karadec avait dû la sentir se ramollir contre lui. Elle aurait voulu lui répondre, mais elle se sentit partir, ne pouvant lutter contre l'envie irrépressible de fermer les yeux. Morgan, La voix du commandant fut la dernière chose qu'elle entendit avant de sombrer dans l'inconscience. faut l'emmener à l'hôpital.